ceux-ci sont créés pour le paradis. Il sait d'avance qu'ils vont faire le travail du paradis. Donc il dit, ceux-là vont faire le travail du paradis, ils iront au paradis. Et il prend une postérité, un groupe du dos d'Adam. Pourquoi du dos? Parce que entre le dos et le sein, le dos de l'homme. L'origine de la personne vient du dos de l'homme et de la poitrine de la femme. L'origine des spermes, les spermatozoïdes viennent du dos de l'homme et du sang du thorax de la femme. La personne sort entre le dos et la poitrine entre le dos de l'homme et la poitrine de l'homme. Alors, Allah a passé la main du dos sur le dos d'Adam et il a extrait les enfants d'Adam, les âmes. Il dit, ces âmes iront au paradis. Il a passé la main sur le dos d'Adam et dit, ces enfants iront à l'enfer. C'est pourquoi les gens disent que c'est un homme qui vient du dos d'un homme. Rajul min dahri rajul. C'est une expression, les Arabes disent Rajul min dahri rajul. C'est un homme qui vient du dos d'un homme. C'est-à-dire c'est un vrai homme. Alors ça c'est débat entre Adam et Moussa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa a dit à Adam, toi, notre père, tu nous as fait sortir du paradis. Tu as mangé de l'arbre défendu et tu nous as fait sortir du paradis. Adam a répondu, toi, Moussa, Allah t'a choisi pour sa parole. Il t'a écrit le Torah de sa propre main. Tu me reproches pour un fait qui était destiné pour moi avant qu'il me créait de 40 ans ou 40 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Adam a gagné. Tu me reproches pourquoi j'ai mangé de l'arbre. C'est écrit, c'est déjà écrit c'est mon destin. C'est mon destin de manger l'arbre et puis demander pardon. Et tu l'as trouvé, tu as le Torah, et regarde, le Torah, ça existe dans le Torah. Là, on a vu l'écriture, le premier destin. Le premier destin, c'est la plume, l'écriture. Le deuxième destin, c'est ce qui est fait. Troisième destin. Maintenant, les 4 mots que vous avez dit tout à l'heure. Le destin du fœtus à l'utérus de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un de vous est créé dans l'utérus de sa mère pendant 40 jours. Il y a la relation du père et la mère. Après 40 jours, il y a une goutte de sang. Et puis, il devient une adhérence. Une adhérence, la même période, 40 jours. Et puis, un embryon modéré, 40 jours. Puis, Allah lui envoie donc au 120e jour, c'est-à-dire 4 mois, 4e mois, Allah lui envoie un ange pour lui souffler l'âme et pour décider 4 mots
sa fortune, ce qu'il va manger, ce qu'il va porter, ce qu'il va avoir, etc. Sa fortune, sa vie, son travail, et heureux ou malheureux qu'il soit. Je jure, le prophète a dit, je jure par Allah, l'un de vous fait le travail des habitants du paradis toute sa vie, et juste avant de mourir, il fait un travail des habitants de l'enfer et il entre à l'enfer. Et l'ange, le prophète dit, l'ange entre je jure par Allah, l'un de vous fait le travail des habitants du paradis toute sa vie, et juste avant de mourir, il fait le travail des habitants de l'enfer et il entre à l'enfer. Et le contraire, il fait le travail des habitants de l'enfer toute sa vie, et juste avant de mourir, il fait le travail des habitants du paradis et l'entre au paradis. Alors vous dites, c'est injuste. C'est pourquoi je dis, c'est difficile cette leçon, elle est difficile. Vous direz, c'est injuste. Une personne qui fait le travail des habitants de l'enfer toute sa vie, et puis à la fin, il fait un travail des habitants du paradis, et il va au paradis, c'est injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même explique. Il dit, la personne fait le travail des habitants du paradis toute sa vie, il fait le travail des habitants du paradis aux yeux des gens. Aux yeux des gens. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Il est mécréant. Il est mécréant, mais il veut ou bien un poste supérieur dans le travail, ou bien l'éloge des gens, ou bien il veut quelque chose des gens. Donc il travaille pour les gens, pas pour Allah. Celui-là, lorsqu'il sa mort s'approche, et Allah subhanahu wa ta'ala le dévoile. Il était camouflé, Allah le dévoile et il meurt et va à l'enfer. Et le contraire, c'était une histoire vraie. À l'époque du roi Murad IV, le roi turc, en Turquie. Murad IV, Murad al-Rabi.